Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog. Est-ce une bonne idée de s'expatrier quand on fait du business en ligne ou lorsqu'on vend sur eBay, lorsqu'on fait du commerce? Eh bien, je vais vous aider à répondre à cette question avec mon point de vue. Donc aujourd'hui, on va faire un vlog. Donc rien de tel que de suivre la vie d'un expatrié, car en effet, j'habite maintenant à Tallinn, en Estonie. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo mon quotidien à Tallinn. Donc là, déjà, on va aller se balader au parc. Ensuite, on va aller au supermarché. Et ce soir, j'irai au centre-ville. Et j'irai rencontrer d'autres amis français expatriés ici à Tallinn. Donc suivez bien ce parcours et je vais vous répondre à cette question: est-ce une bonne idée de s'expatrier quand on fait du e-commerce et du business en ligne? Je vais vous répondre au fur et à mesure. Là, c'est la vue depuis chez moi et aujourd'hui c'est une très belle journée de mois d'avril. C'est une excellente idée d'aller se balader d'abord en forêt, rien que pour respirer. Donc j'ai de la chance car à 2 minutes de chez moi, au fond là derrière ces immeubles, il y a une grande forêt dans laquelle je me balade souvent pour méditer et pour penser. Alors quand vous vivez à l'étranger, le défi en fait c'est de parler les langues locales ou du moins de se faire comprendre. Donc par exemple ici je vais vous montrer là dans mon immeuble, vous voyez que sur le panneau d'affichage c'est affiché en 2 langues. Donc ici l'estonien et le russe. Alors l'estonien est la langue officielle, donc c'est ce qu'il y a au-dessus là. Et le russe c'est pas officiel en Estonie mais c'est parlé par 30 ou 40% de la population, donc c'est pour ça qu'on est dans les 2 langues. Et vous voyez que c'est quand même très éloigné du français. Alors moi je parle russe niveau intermédiaire, donc ça va. Et par contre l'estonien, il faudrait que je suive des cours. Là on se situe dans un quartier russophone de Tallinn qui s'appelle Mustamäe. Il faut savoir qu'à Tallinn on parle 2 langues, le russe et l'estonien, parce qu'il y a 2 populations. En fait une population estonienne d'origine estonienne et une population estonienne d'origine russe. Alors quand vous êtes en expatriation, c'est important d'apprendre à connaître la réalité locale, parce qu'un pays c'est pas homogène, il y a des subtilités dedans, il y a des différences parfois de langue. C'est comme en Suisse on parle 4 langues, mais ici en Estonie on parle 2 langues, même si beaucoup de gens pratiquent l'anglais. Voilà, donc ici presque tout le monde parle russe, c'est bon à savoir. Nous voici dans la forêt que j'ai mentionné au début de la vidéo, dans le parc. En fait c'est plutôt une grande forêt. Alors maintenant il s'agit de ne pas se perdre, parce qu'en Estonie il y a vraiment des forêts immenses. Et si vous y allez par exemple à tomber de la nuit, que vous n'avez pas de carte, vous pouvez rapidement vous perdre dedans et geler la nuit. Vous pouvez, surtout si vous n'êtes pas assez couvert, faire très attention à ça. Bon, là je suis venu plusieurs fois déjà dans ce parc, donc je connais parfaitement les chemins, donc on va pouvoir s'en sortir. Alors si jamais vous vous perdez, je vous conseille de regarder les arbres. Vous voyez à la base, il y a de la mousse. Et cette mousse indique presque toujours la direction du nord. Enfin, pas forcément c'est un arbre, mais regardez 5 arbres ou 10 arbres, et regardez la moyenne en fait de direction, et ce sera le nord. Donc vous voyez que si je suis le chemin ici, là ça va vers le sud-ouest, ouest-sud-ouest. Ici en Estonie, les arbres sont sacrés. C'est issu de leur tradition païenne, parce qu'ici le paganisme a encore beaucoup d'influence. Donc on essaye de préserver au maximum les forêts, car on dit que dans chaque arbre, il y a une âme, il y a une énergie, vous voyez. Et parfois moi ça m'arrive aussi de toucher un tronc comme ça et d'absorber cette énergie naturelle là. Ça apporte beaucoup de bien. Alors la première chose que vous devez vous poser avant de vous expatrier, à mon avis, c'est vos besoins profonds. Est-ce que c'est un besoin profond, un désir profond de partir à l'étranger? Parce que je pense que si on part à l'étranger, c'est pas simplement pour fuir ou pour payer moins d'impôts, c'est surtout parce qu'on a une envie dans notre vie, peut-être une étape comme ça dans notre existence, on a envie de découvrir d'autres horizons. Et dans ce cas, si c'est vraiment un besoin profond, ça peut être très bénéfique. Par contre, si c'est juste une lubie comme ça qui vient du jour au lendemain, il faut quand même s'interroger, parce qu'il peut y avoir parfois des désillusions. Je vous parlerai plus tard de tous les avantages, mais aussi des désillusions quand on part à l'étranger. Alors un gros avantage pour moi d'expatriation, c'est déjà la qualité de vie, parce que dans beaucoup de pays, vous avez des choses forcément qu'on trouve qui sont mieux qu'en France. Et inversement, en France il y a vraiment des choses formidables au niveau de la culture, de l'art de vivre, de tas de choses, des paysages, etc. Et de l'histoire aussi. Mais par exemple ici en Estonie, ce qui est génial, outre la nature, c'est le calme et la sécurité. Vous pouvez vous balader à 2 h du matin et jamais personne ne vous embêter. Bon, parfois il peut y avoir quelques gars un peu bourrés dans la rue, ça peut arriver, mais je veux dire ça reste marginal, puis vous gardez votre bon sens. Et ça j'adore, parce que moi je suis un noctambule, je marche la nuit, et pour moi c'est important d'être dans une ville où la nuit je me sens bien. Et regardez ici là derrière moi, là vous voyez, c'est une piste de ski en fait en hiver.
Enfin non, plutôt de luge. Les gens font beaucoup de luge. D'ailleurs j'en ai fait plusieurs fois cet hiver et c'est vraiment sympa. Si on est en Estonie aussi, eh bien vous aurez accès à des vrais hivers. Et qui dit vrai hiver, dit la possibilité de descendre des pentes comme ça en luge. Un autre gros avantage ici en Estonie, c'est la simplicité administrative. Pour obtenir une carte de résidence, pour créer une entreprise, eh bien, ça se fait très rapidement. Ça se fait sur internet aussi parce que c'est un pays qui est digitalisé. Et dans le monde, essayez de voir les pays comme ça qui sont digitalisés où vous pourrez faire du business sans aucun accroc et en toute simplicité. Alors nous voici au centre commercial. Alors ce qui est bien à l'étranger, c'est que vous avez accès à des nouveaux produits alimentaires en particulier et parfois à des prix moins élevés. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans les supermarchés en Estonie. Alors si vous voulez faire des économies, vous pouvez manger des patates estoniennes. Vous voyez, 17 centimes le kilo. Regardez, vous avez du camembert et du brie, mais fabriqué en Pologne, vous voyez. Le petit drapeau polonais là, blanc et rouge. Ça s'appelle camembert, mais ça vient de Pologne plutôt que de France. Ici on est au rayon vin et dans les pays d'Europe de l'Est, il faut savoir, du moins dans les pays d'ex-URSS, on boit beaucoup de vin du Caucase, donc de Géorgie, d'Arménie par exemple, surtout de Géorgie, vous voyez là, Kinz, Maraouli. Et en général ce sont des vins semi-doux, donc un peu sucrés. Saperavi aussi, je vous recommande vivement celui-ci. Donc ça accompagne très bien par exemple les desserts. Ce sont des vins aussi qui contiennent pas trop de sulfite. Vous savez, ces composants chimiques qui font que vous avez mal à la tête après avoir bu trop de vin. Et bien là non, vous pouvez boire plusieurs verres et vous serez bien. Alors oui, donc les bières ici, alors, dans les pays d'Europe du Nord et de l'Est, les gens sont très friands de bière. Et moi je vous recommande celle-ci, la Karl Friedrich. Je sais pas comment ça se prononce. Elle est délicieuse. Donc c'est 99 centimes la pinte. Et vous, dans votre pays, est-ce que vous avez aussi des produits qu'on ne trouve pas forcément en France? Donc je m'adresse à ceux qui habitent à l'étranger, qui habitent en dehors de la France. Là ici on trouve le rayon de vitamine D. Alors dans le nord de l'Europe c'est très important la vitamine D, surtout en hiver. Parce qu'à cause du manque de soleil, eh bien, le corps n'en produit pas. Donc il faut en ajouter en tant que supplément alimentaire. Sinon après vous ressentez beaucoup de fatigue et de la peau sèche aussi. Et on dit que la vitamine D aussi protège bien contre le coronavirus, donc même en France vous pouvez en prendre. Oui, les goélands n'ont pas peur du tout. Alors oui, c'est bien beau tout ça, l'expatriation, mais on en vient aussi aux inconvénients parce que ce n'est pas non plus parfait à 100%. Déjà, outre le fait qu'il faille s'adapter à une nouvelle culture, apprendre une langue aussi, car apprendre une langue ça prend beaucoup de temps aussi. Enfin, moi je vise plutôt l'expatriation où on s'adapte auprès de la population, c'est-à-dire qu'on apprend la langue, on apprend la culture, etc. Donc ça, pour moi, c'est la vraie expatriation. Après, on peut pas non plus apprendre les langues de tous les pays dans lesquels on va, si on déménage beaucoup, mais je veux dire, au moins, à un moment dans la vie, essayer de se fondre dans la culture et d'être comme les habitants locaux. Donc il y a ça, et puis la seconde chose, c'est la solitude aussi. Parce que quand on arrive dans une ville comme ça, on connaît peu de monde, et bon évidemment maintenant il y a des applis de rencontres et tout ça, donc c'est plus facile. Il y a Facebook aussi qui permet de rencontrer d'autres expatriés, notamment des entrepreneurs. Comme là maintenant je me rends chez des amis entrepreneurs qui habitent au centre de Tallinn. Donc là on va faire le trajet jusqu'au centre de Tallinn. Donc oui, donc c'est important d'essayer de rencontrer des gens, donc il y a d'autres étrangers comme vous, comme nous. Et puis il y a aussi des locaux évidemment. Le plus intéressant c'est de parler avec des gens qui sont locaux. Alors pour se déplacer à Tallinn, c'est très facile grâce aux trottinettes électriques en libre service. C'est très pratique, c'est pas très cher, ça permet d'avancer rapidement jusqu'à 27 km/h je crois. Oui, la vitesse de pointe c'est 27 ici. Donc c'est parti. Bon, finalement il y a un peu trop de vent, j'ai décidé de prendre le bus, ça sera un peu plus simple. Car sinon on risque d'attraper un rhume sur la trottinette. Nous voici bien arrivés au centre de Tallinn et devant moi vous avez l'hôtel Viru. Donc cet hôtel en fait est très connu car durant l'époque soviétique, eh bien il y avait un étage qui était dédié, qui était occupé par le KGB, donc les services secrets soviétiques, et toutes les chambres étaient placées sous écoute. Donc les étrangers qui arrivaient en Estonie étaient logés dans cet hôtel et leurs faits et gestes étaient scrutés et leurs paroles étaient écoutées. Il y avait des microphones dans les chambres et tout ça. Vous voyez un peu le délire de l'époque. Donc je vous laisse observer ce bâtiment.
Alors un autre inconvénient de l'expatriation aussi, ça peut être la difficulté de trouver un travail sur place. Parce que dans beaucoup de pays, en fait, il faut parler la langue, comme j'ai dit, et puis souvent les employeurs doivent justifier l'emploi d'un travailleur étranger par rapport à un national. C'est comme en France d'ailleurs. En France, il y a la priorité pour les travailleurs français. Il y a un employeur qui veut un employé d'un autre pays en dehors de l'Union Européenne, mais il faut qu'il justifie. C'est souvent comme ça dans tous les pays du monde. Et par contre, si vous travaillez sur Internet, si vous faites du business sur eBay par exemple, si vous avez une chaîne YouTube ou un blog, et bien là, vous pourrez vivre depuis partout dans le monde. Le seul frein, ça sera évidemment le coût de la vie. Par exemple, si vous gagnez 1000 € par mois avec votre business, eh bien vous pourrez vivre dans des pays où la vie n'est pas trop chère, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique. Si vous voulez habiter aux États-Unis, en Suisse, ben là il faudra gagner beaucoup plus. Mais c'est juste une histoire de montant. Donc si vous vendez sur eBay, par exemple, vous générez 5000 € de profit net par mois, eh bien vous pourrez vivre tout seul quasiment partout. Donc, peut-être pas à New York ou Genève, mais vous pourrez vivre quand même dans beaucoup d'endroits du monde. Donc, pensez au business sur Internet pour l'expatriation, ça enlève le frein du marché du travail. Mais après, si vous êtes salarié, évidemment, il y a quand même des opportunités. Ici à Tallinn, je connais beaucoup d'étrangers qui ont trouvé un boulot en tant que salarié. Parce qu'en Estonie, en fait, il y a beaucoup d'entreprises de la tech, beaucoup. Et elles embauchent massivement des travailleurs étrangers, des ingénieurs étrangers. Donc vous pouvez chercher ici en Estonie si vous décidez un jour de venir dans ces pays. Alors nous voici arrivés à l'hôtel chez mes amis. Nous allons travailler ensemble ici tranquillement. Voilà, donc j'ai fini la soirée avec mes deux amis. On a bien travaillé ensemble, ensuite on a bien dîné ensemble. Et là, c'est l'occasion de rentrer chez soi, au milieu de la nuit, en marchant dans Tallinn. Alors, les marches nocturnes, oui, je vous incite vraiment à faire ça. Ça apaise l'esprit, ça inspire. Vous aurez plein d'idées lorsque vous ferez des marches nocturnes. Si vous faites du business en ligne, eh bien justement, vous pouvez écouter aussi un podcast pendant que vous marchez. Et c'est un bon plan. Comme ça, à la fois vous méditez, à la fois vous faites du sport car vous marchez, et à la fois, eh bien, vous apprenez pendant que vous écoutez votre podcast tout en marchant vers chez vous. Donc, c'est 3 avantages en un. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'expatriation, donc la vie d'un jeune dropshipper qui vend sur eBay et qui enseigne sur YouTube à Tallinn. Voilà, je suis heureux d'avoir partagé avec vous cette petite journée. Et si vous êtes intéressé par la vente en ligne, et si vous voulez vivre à l'étranger par exemple en gagnant de l'argent sur Internet, et même si vous vivez en France, ça s'applique partout dans le monde, eh bien je vous incite vraiment à vous inscrire à une formation offerte en 3 vidéos, donc le lien est dans la description, et vous recevrez bien sur votre mail 3 vidéos sur 3 jours où je vous explique comment monter une boutique eBay comme un professionnel. Alors je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et bonne vente en tout cas, et bonne réussite sur Internet. Merci à vous.